l'église est un lieu de famille. Ce n'est pas un lieu protocolaire où chacun de nous vient avec ses grades. Non, l'église est un lieu où on laisse nos grades pour venir communier ensemble. Il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Il y a juste des rangs spirituels, c'est tout. Et nous sommes là pour ensemble glorifier le Dieu qui a dans sa main notre souffle de vie et les voies de l'église. Alléluia. Donc c'est vraiment une dimension familiale. À l'origine, l'église a été inspirée de Dieu, créée par nos pasteurs, le pasteur Cyril, le pasteur Laurent, qui est une famille. C'est un couple, ensuite qui ont eu des enfants, qui ont une famille. Donc l'église, c'est ça, c'est je viens, mais je ne viens pas seul. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc le principe de l'église, c'est plusieurs familles biologiques qui se rassemblent pour écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ne soyez pas étonnés que vous allez voir ici grand-père, père, fils, petit-fils, etc., etc. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés. C'est ce que Dieu fait, c'est la famille. Et parfois les gens viennent avec des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles. C'est exactement ça le plan de Dieu. Dieu n'est pas là pour nous sauver nous seuls et abandonner nos frères et nos sœurs. Amen. Le thème que je vais traiter avec vous, que je vais commencer aujourd'hui, je ne vais pas le terminer parce que ce n'est pas possible. Nous allons le continuer les semaines qui viennent. Je l'ai tiré d'un passage de la Bible, dans le livre d'Ésaïe, et qui est l'objet d'une méditation. Voilà. Mais méditation sur plusieurs niveaux, et j'aurai l'occasion de détailler ça avec vous. Et le thème de ce jour, c'est l'ouvrage de ses mains. L'ouvrage de ses mains. Et il est tiré du livre de Ésaïe, chapitre 64, verset 8, que je vais lire avec vous, si vous êtes à la page. Ésaïe 64, verset 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ici, ce thème, pour vous raconter un peu l'histoire, ce thème vient parce que dans des domaines de ma vie, je travaille sur des sujets. Et parfois, je passe du temps à méditer et je m'enferme ici au bureau pendant des heures pour travailler sur des thématiques qui me concernent moi ou parfois les gens de ma famille. Et quand le Seigneur me parle, appointe un thème que je travaille, sur lequel je travaille ou que j'ai travaillé, et il me convainc de partager ça avec l'ensemble de l'Assemblée. Donc ce thème me concerne moi en tant que frère et certainement vous en tant que famille de Dieu. Amen. Alléluia. Ici, quand nous regardons cette parole d'Ésaïe, nous voyons que Ésaïe va s'adresser à Dieu. Il dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. La notion de Père, ici, c'est la notion d'origine, de source, de celui de qui on est tiré. Comme chacun de nous a un père biologique, de qui il tire son ADN, ou une partie de son ADN. Donc, l'idée de Père ici, c'est l'idée aussi de potier. C'est l'idée de celui, non seulement nos origines, nos sources, c'est le terme que je veux exprimer par le mot Père ici, parce que Père veut dire plusieurs choses, certes source, mais ça renvoie aussi à plusieurs notions. C'est vraiment le mot potier, qui veut dire Yassar, qui veut dire former. Yatsar, celui qui forme. C'est lui de qui nous sommes tirés. Ça veut dire que c'est lui l'original et nous sommes une copie de ce qu'il est, une image de ce qu'il est. Alléluia. Ça, c'est très important. Et ici, dans ce texte que vous allez voir, que vous voyez affiché ici, l'accent est mis sur la paternité de l'Éternel. Il dit, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi. Ésaïe reconnaît que c'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as fait. Si nous sommes, nous tenons cela de toi. Donc là, l'accent est mis vraiment sur la paternité de l'Éternel et non les mérites d'Israël. Quand nous lisons le texte, Ésaïe, nous allons voir qu'Ésaïe est un prophète particulier. C'est l'un des prophètes, ou sinon le seul, qui a décrit avec précision l'arrivée de Jésus, qui a donné, et certains disent que c'est le 5e évangile.
Il a donné avec précision qui serait celui qui viendrait et quel serait son rôle, son nom et son identité. Avec une précision vraiment d'une rare clarté, je vais dire ça comme ça. Alors l'idée ici, c'est que être notre Père n'est pas parce que nous avons mérité qu'il le soit, mais c'est parce que c'est dans sa nature d'être le Père. C'est en lui, c'est ancré en lui d'être le Père de l'Église, d'être le Père de l'humanité, d'être le Père des familles, parce que les familles de la terre sont tirées. Et Éphésiens 3, 14 va le dire à partir du verset 14, verset 15. Il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. » Donc, autant que nous sommes, nous avons tous une origine. Nous venons de quelque part. Nous ne venons pas simplement de notre père, de la fusion de notre père, de notre mère. Non, nous venons aussi parce que Dieu lui-même, il est la source, est celui qui a créé. La Bible dit qu'il a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Faisons l'homme. En d'autres termes, formons l'homme. C'est lui qui forme. Alléluia. Ça, nous le savons déjà. Je pose juste les bases. Et ici, la paternité de Dieu, si on peut remettre le texte, s'il vous plaît. Il dit, tu es notre Père, nous sommes. Donc, il s'adresse d'abord à Dieu. Que voici sa paternité à lui. Oui, mais pasteur, je ne suis pas chrétien, je ne crois pas que Dieu est mon Père, je crois que c'est Éric mon papa. Ou je pense que c'est Daniel mon papa. Oui, c'est Daniel qui a donné l'ADN, ou Éric qui a donné l'ADN pour que tu naisses et que tu aies la forme d'oreille que tu as, ou de visage. Mais tu tires ton origine dans la pensée de Dieu, dans la création même de Dieu. Et quand Dieu a créé, il a créé l'homme, et de l'homme, il tire la femme. Alléluia. Donc tu ne peux pas naître de toi-même. C'est vrai qu'il y a plusieurs théories dans le monde d'où vient l'homme. Mais nous croyons que l'homme vient de Dieu, que l'homme a été créé par Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il souffla dans les narines de l'homme le souffle de vie et il devient un être vivant à ce moment-là. OK? Gloire à Dieu. Donc, il a la paternité. Et la suite dit, tu es notre Père, nous sommes l'argile. Il s'adresse maintenant à nous. Il nous présente plus ou moins. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu de l'argile. Vous avez déjà vu de l'argile? Pas les pâtes à modeler, l'argile. Vous avez déjà vu l'argile? Et l'argile, c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. L'argile, c'est cette matière que l'on peut manipuler pour former quelque chose de précieux. Est-ce qu'on est d'accord tout le monde? Très bien. Et je vais définir quelques thèmes que nous trouvons dans ce texte. Le premier thème que je veux définir, c'est l'ouvrage. Ici, l'ouvrage est défini comme étant le fruit du travail de l'artisan ou de l'artiste. Ça veut dire que l'ouvrage, c'est quelque chose qui a été produit. Quelque chose qui a l'ADN, qui a l'essence, qui a l'empreinte de celui qui a été l'artisan. Quand vous allez fabriquer une chaise sur un menuisier, le menuisier va la concevoir, va l'imaginer, va prendre le produit brut et va le transformer, va le raffiner. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alléluia. Donc, l'artisan, ça peut être aussi nommé comme une œuvre quand on parle d'ouvrage. Ça peut être une tâche, ça peut être un travail, ça peut être ce qu'on doit faire, ou une gravure, ou des tresses. C'est l'ouvrage. C'est que, regardez, la personne qui est à côté de vous, elle a certainement des tresses. Ça a été fait par quelqu'un qui a manipulé ses cheveux, qui a donné une forme d'après une image, d'après un modèle, quelque part. Je ne sais pas si vous m'entendez. Les femmes entendent peut-être mieux. Donc, quand vous voyez une sœur avec les tresses, regardez juste à côté de vous, vous verrez, elle va vous, peut-être, j'ai vu ma mère le faire, donc elle va dans un salon, elle présente un modèle, il y a parfois des modèles exposés, elle choisit un modèle, elle dit « je veux celui-ci ». Et la personne qui conçoit a l'image dans sa tête, a une représentation dans sa tête et avec ses mains forme les tresses ou la couture, quand on parle d'habits, que vous devez porter. Et à la fin du résultat, vous êtes ou pas satisfait. Dans la plupart des cas, vous allez dire non, c'est conforme à l'image que je t'ai donnée. Alléluia. Ça, c'est la définition de l'ouvrage. Donc, rappelez-vous que
c'est défini comme étant le fruit du travail, le fruit d'une conception. Ses mains, quand on parle l'ouvrage de ses mains, ici, c'est dans ce verset un élément par lequel le prophète image l'action du Seigneur dans la situation que traverse Israël. Dans la situation que traverse Israël, il va mentionner le fait que vous êtes l'ouvrage. Ça veut dire qu'Ésaïe, quand il parle de nous sommes l'ouvrage, nous sommes la construction de ses mains. Ça veut dire que nous sommes le produit de ce qu'il a fait. Et le terme main ici, je vais mentionner ça, ça parle de l'action du Seigneur dans ce texte. C'est l'action de Dieu. Ce qu'il a fait, ce n'est pas quelque chose de par hasard, non, c'est quelque chose d'intentionnel. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. L'argile, quant à lui, quand on parle de l'argile, nous sommes l'argile. Ici, c'est le symbole de la terre avec laquelle le corps humain fut formé. Vous vous souvenez qu'il a pris de la poussière et il a formé. Vous vous souvenez de ça? Très bien. L'argile signifie reconnaître l'œuvre ou la supériorité de Dieu en tant que maître. Si on parle d'argile, c'est que ça renvoie à la notion de potier. C'est qu'il y a quelqu'un qui va dans un espace donné, comme on l'a lu tout à l'heure, il va récupérer de la poussière des éléments pour constituer quelque chose de parfait, ou de voulu, ou de désiré. L'argile. Rappelons que le terme homme, qui veut dire humus, vient de terre ou de argile. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Amen. Et le potier, c'est le fabricant. Le potier, c'est celui qui conçoit, celui qui a l'image dans sa tête et qui vient repercuter cela pour donner une forme à ce qu'il a en lui. Le potier. Si on parle d'ouvrage, si on parle d'argile, c'est qu'il y a un fabricant, il y a un potier qui a la construction même de la chose. Ésaïe 29, à partir du verset 16, il va dire « Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a point fait ». Pour que le vase dise du potier « Il n'a pas d'intelligence ». Je peux relire ça? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Ça veut dire on inverse les rôles. Celui qui fabrique devient le fabriqué. Pour que l'ouvrage que nous sommes aujourd'hui dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. En d'autres termes, je me suis fait seul. Pour que le vase dise, il n'a point d'intelligence. Que le vase dise au potier ou du potier qu'il n'a pas d'intelligence. J'ai été mal fait. Je n'ai pas été bien conçu. J'aurais aimé être un peu plus clair ou un peu plus noir, ou un peu plus foncé, un peu plus métissé. J'aurais aimé avoir des cheveux un peu plus longs. Non, ça veut dire que je dis à l'ouvrier, à celui qui est le maître de l'ouvrage, celui qui a conçu, qu'en fait tu n'as pas fait ou bien tu es un peu dépourvu d'intelligence. J'aurais aimé être ceci ou cela. Et dans nos vies, certaines personnes le disent, le pensent. Que non, je pense que si j'étais un peu plus élancé, waouh, je serais très beau. Donc ça veut dire que je remets en cause la production du Seigneur. Je remets en cause la construction du Seigneur. Ah non, si j'étais un peu plus ceci, ou si j'avais une femme comme ça, ou un mari ceci, ou des enfants ceci, je serais plus heureux. Non, les frères. Ésaïe dit, quelle perversité est la vôtre? Ça veut dire, quelle est la manière de penser aussi perverse pour arriver à concevoir que le potier doit être considéré comme de l'argile. Le potier, ce n'est pas de l'argile, l'argile, ce n'est pas le potier. Le potier, c'est le fabricant, le constructeur, l'ouvrier. Et l'argile, c'est la matière qui doit être travaillée. Alléluia. Le potier n'est pas la matière. Le potier a son rôle et l'argile a son rôle. Ce verset souligne la supériorité du Créateur sur sa créature et la dépendance envers lui. Ça veut dire que, comme prêchait le docteur Thierry la dernière fois, retour aux sources, c'est que nous devons
nous fier à ce que Dieu dit de nous. En tant qu'argile, nous avons la capacité d'être modélés par le potier. Et le potier, c'est Dieu. Donc nous devons nous fier à cette capacité que lui, il a et que nous ne connaissons pas. Imaginez-vous, je ne sais pas si on a mis l'image que j'avais donnée, imaginez-vous un vase qui doit être fabriqué par le potier. Et dans ce vase, nous nous retrouvons dans une situation où le vase puisse dire, écoute, je pense que fais-moi plutôt comme ça. Écoute, essaye d'aller un peu plus à gauche, ce serait mieux pour moi. Non, celui qui fabrique connaît l'usage. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Amen. Deux vérités que nous allons voir attachées au potier. Quand le potier veut fabriquer quelque chose, c'est lui qui va chercher l'argile. Quand vous voulez boire de l'eau, vous allez vous-même chercher un verre. Ce n'est pas le verre qui vient à vous. Sinon, on est dans un autre monde que je ne connais pas et que je ne verrai pas voir, mais j'ai vu ça à la télé, dans les dessins animés. Mais on n'est pas dans ce monde, dans le monde réel. C'est le verre qui vient à celui qui a soif. Celui qui veut boire et qui veut faire l'utilité. Quand le potier veut fabriquer quelque chose, il va chercher de l'argile. 1 Samuel 2, partie du verset 6 le dit. Et Psaume 113. Si on peut avoir ces versets. L'Éternel, on est dans le 1 Samuel 2 à partir du verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait... Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. C'est lui-même qui est le propriétaire. Ça veut dire si aujourd'hui Dieu décide que vous apprenez une nouvelle que quelqu'un est décédé, c'est lui-même qui décide. Il ne demande conseil à personne pour dire, bon, frère Lesti, prépare-toi, j'arrive à minuit 02. Ce n'est pas vrai. La suite du texte dit, s'il vous plaît, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. On parle du potier. C'est lui le propriétaire. La suite, s'il vous plaît. De la poussière, il retire le pauvre. Ça veut dire que c'est une action de sa part. C'est qu'il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. C'est lui-même qui le fait. Ce n'est pas la volonté de l'argile ou de l'homme que nous sommes d'aller nous asseoir à des tables où nous ne sommes pas conviés, ni dédiés, ni appelés. C'est lui-même qui le fait. Je veux montrer l'action du potier. C'est lui qui va chercher et c'est lui qui fait. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est lui qui les a posées. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Quand vous voyez ce bâtiment, il y a des colonnes. On en a deux au milieu qui tiennent le bâtiment. C'est lui qui les pose, les fondations, le potier. Je ne sais pas si vous suivez bien ce que je suis en train de dire. Donc, je ne peux pas me lever un bon matin et me dire, bon, je fais ma vie comme je veux. Je décide de où je dois aller. Non, c'est lui qui abaisse, qui élève. Je peux dire que je vais à Auchan et à Auchan, je trouve ce qu'il ne faut pas trouver. Ou je me retrouve dans des situations compliquées, une voiture passe et je suis en danger. C'est lui-même qui a notre vie dans ses mains. J'aime bien ce chant qu'on chantait quand on était tout jeune. Il tient le monde. On peut le chanter ensemble? Amen. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. C'est la nostalgie, ne vous inquiétez pas. Monde, parole biblique. Dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Amen. C'est lui qui tient. On parle de notre Dieu, notre Père. Vous voyez le potier. C'est lui qui prend la terre et il en fait ce qu'il veut. Il donne la forme qui lui convient. Et il peut se servir de tous les ustensiles qu'il y a autour et sa propre main, qui est l'action du Saint-Esprit, l'action du Seigneur, pour donner la forme qu'il souhaite, qu'il désire. Mais c'est lui qui va chercher la terre.
Ce n'est pas la terre qui court pour aller vers lui. C'est lui qui cherche la terre et qui donne une forme. Il met de l'eau, il met des éléments nécessaires, il prend des outils qu'il veut que nous ne connaissons pas quand c'est le cas de Dieu. Nous, on connaît quand c'est les hommes qui le font. Mais quand c'est Dieu, on ne sait pas toujours ce qu'il fait, comment il fait. La Bible nous donne quelques éléments. La deuxième vérité, c'est que le potier connaît la forme qu'il donne à l'argile pour en faire un vase. C'est lui qui connaît la forme. Non, j'aimerais être un peu comme la sœur Jeannette. Je l'apprécie tellement que si ma vie était comme pour elle, franchement, je serais bien. Non, c'est Dieu qui donne la forme. C'est le potier. Ésaïe 45, va le dire. Si on peut le lire ensemble. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Vous pouvez regarder ce verset, s'il vous plaît, excusez-moi. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Écoutez bien le verbe façonner. Ça veut dire que l'image, le design vient de quelqu'un, ce n'est pas de l'argile. L'argile subit simplement. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. La suite, s'il vous plaît. Malheur à qui dit à son père, je ne sais pas si ça arrivait déjà à vous, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Qui le dit à son père et à sa mère, pourquoi tu m'as enfanté? Selon vous, qu'est-ce qui se passe si vous le dites à votre père? Ou si votre fils vient vous le dire, pourquoi m'as-tu engendré? J'ai des défauts, j'ai des handicaps, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Il fallait me laisser. Vous n'avez pas entendu cette genre de phrase-là? Pas de vous, ça c'est sûr, à 100%, alléluia. Tu aurais dû me laisser... voilà. Je ne savais même pas où tu étais d'abord. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Veut-on questionner Dieu sur ces enfants que nous sommes en disant, oui, tu aurais dû faire Marina de telle manière? De quel droit a-t-on le pouvoir de poser cette question à Dieu? Tu aurais fait Emmanuel d'une telle autre manière? De quel droit a-t-on? Non. On ne peut pas donner des ordres à Dieu. C'est moi, la suite, merci, c'est moi qui ai fait, qu'est-ce qu'il a fait? La terre et quoi? Et qui sur elle ait créé l'homme? Ensuite, c'est moi. Et c'est moi qui ai dit toutes leurs armées. C'est Dieu qui se présente, c'est moi qui l'ai fait. Personne. C'est moi qui l'ai fait. Alléluia. Donc Dieu est la source, est le potier, l'origine. Il fabrique. Deux vérités. Quand le potier veut fabriquer quelque chose, c'est lui qui va chercher l'argile. Deuxièmement, le potier connaît la forme qu'il donne à l'argile pour en faire un vase. Et l'ancien nous a parlé il n'y a pas très longtemps, un vase utile. Quel est le rôle de l'argile? Se laisser transformer et guider par le potier. C'est le rôle de l'argile, se laisser. L'argile sait où prendre, le potier sait où prendre l'argile. Deuxièmement, c'est l'artisan qui conçoit son œuvre. Ce n'est pas l'œuvre qui conçoit l'artisan. Seigneur, non, écoute, moi je suis un peu trop timide. J'aimerais être un peu comme la sœur X, qui est un peu plus dynamique. Non. J'aime bien David. Il dit, je suis une créature merveilleuse, si merveilleuse. Romains 9, à partir du verset 16. Je vais continuer à lire. Aujourd'hui, je vais beaucoup lire les versets et plus tard, nous allons expliquer davantage les semaines à venir. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît, l'église du Seigneur? Ainsi donc, cela
ni... Ça veut dire que tu le veuilles ou que tu cours plus vite que les autres, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui fait miséricorde. Celui qui fait miséricorde s'appelle Dieu, c'est lui le potier. C'est lui le créateur, c'est lui le formateur, celui qui forme tout. Non, j'aimerais aller plus vite, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, j'aimerais faire ceci. Ça dépend de Dieu. C'est lui qui fait miséricorde à qui il veut. Y a-t-il des domaines dans ta vie où tu sais que ces domaines sont à travailler? Ces domaines sont à revoir? Non, j'ai une insatisfaction en 2024, même si l'année n'est pas terminée, mais je n'ai pas ce que j'aurais aimé faire. J'aurais voulu être à ce moment de l'année. Ah non, je n'ai pas suffisamment de travail, je n'ai pas le salaire que je voudrais. Et parfois, poser tous ces questionnements, certes, ça peut nous aider, mais parfois, ça nous amène à commettre des actes qui ne sont pas dignes de la volonté de Dieu. Ça veut dire, parfois, on veut prendre des raccourcis pour aider Dieu. Connaissez-vous dans la Bible des gens qui ont pris des raccourcis pour aider Dieu? Qui ça? Saül. Qui d'autre? Qui ça? Sarah. Qui d'autre? Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Agar. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les problèmes, les disputes. Mais c'est par Sarah, bien sûr. Donc on se retrouve parfois à le faire. On se dit non, moi je cours, j'aimerais courir encore plus vite parce que j'aimerais être l'expert en course. Mais l'arrivée ne dépend pas de toi. L'arrivée ne dépend pas de moi. L'arrivée dépend de celui à qui Dieu a fait miséricorde d'aller à telle vitesse. Et j'aime bien cette parole du pasteur Cyril qui dit souvent que si Dieu nous montrait la fin d'une chose, parfois on ne croirait pas. Ou parfois on s'arrêterait en se disant, bon, comme Dieu m'a déjà dit que je serais président de la République, ça me suffit, je dors. Je dors, j'attends ma prophétie, parce que la Bible dit que à temps là, elle s'accomplira certainement. Mais donc, j'attends. On oublie que même si la promesse est donnée, mais il y a le fabricant qui conçoit la chose, jusqu'à ce que le résultat soit bien connu et parfait. Amen. La suite du texte, s'il vous plaît. Car l'Écriture dit à Pharaon, on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Je t'ai... Regardez le projet de Dieu pour Moïse. Pour Pharaon. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Ça veut dire le potier, le créateur, Dieu sait ce qu'il fait. On va dire, mais oui, si c'est à notre époque, Seigneur, tue les pharaons de ma vie. Détruis les pharaons, parce que vous êtes peut-être Moïse. Balaie les pharaons, que les pharaons ne se lèvent pas. Dieu suscite Pharaon à dessein pour montrer en lui sa puissance, la puissance de Dieu. Il y a des situations que nous traversons. Dieu, il sait que ces situations sont là autour de nous. Il sait que nous les vivons. Il sait que nous les traversons. Mais il sait aussi que par là, sa puissance se manifestera. Amen. Afin que mon nom soit publié. L'objectif final de Dieu, c'est que son nom à lui soit publié. Parce que si c'est une chose que vous pouvez vous-même maîtriser, son nom n'a pas l'utilité d'être publié. C'est votre nom qui sera publié. Que Desti a fait ceci, que Indira a fait cela. C'est nos noms qui seront glorifiés par le nom de Dieu. Donc il faut que la chose que Dieu met devant nous parfois, ou que nous traversons, nous n'arrivons pas à la comprendre, nous n'arrivons pas à la maîtriser. Ce n'est pas grave. Il suscite des choses à dessein, parfois pour que ça puisse nous travailler de l'intérieur et trouver des solutions. Et que Dieu soit lui-même glorifié. La suite du texte, s'il vous plaît. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit le cœur. Et il endurcit, s'il vous plaît, remets, qui il veut. La suite. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? La suite du texte. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile
pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. La suite. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse, retenez bien ce mot, la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alléluia. L'ouvrage entre ses mains. J'explique bien le potier pour que vous ayez une base. Et ça va nous aider pour la suite. Dieu me voit toujours comme un travail en cours et me façonne en un chef-d'œuvre tant que je reste malléable. Malléable, c'est ça? C'est malléable ou malléable? Bon, voilà. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui connaissez. Malléable. Dieu me voit toujours comme un travail en cours et me façonne en un chef-d'œuvre tant que je reste malléable. La difficulté, ce n'est pas le potier, c'est parfois que l'argile soit difficile à traiter. Jérémie 18, de versets 1 à 6. Nous posons les bases, nous allons lentement, mais le Seigneur va nous aider. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Je te ferai entendre mes paroles. C'est Dieu qui parle à Jérémie. On peut lire les paroles, s'il vous plaît, ensemble? Jérémie, maintenant, il s'exprime. Il dit, je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Très bien. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Stop. Ça veut dire que ça arrive que le travail ne réussisse pas. C'est ce que le texte veut dire. La suite. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. La suite. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Lisons maintenant la parole, s'il vous plaît. Voici maison d'Israël. Parfois, il peut détruire, il peut reconstruire. C'est à lui qu'appartient ce droit de le faire. Jérémie va selon ce que le Seigneur dit, va dans la maison du potier. Il voit que le potier a commencé à faire quelque chose. Ensuite, le potier n'est pas satisfait de ce qu'il fait. Il casse et il refait un autre vase pour lequel il sera plus tard satisfait. Et Dieu dit à Jérémie, mais regarde ce qu'il fait, regarde. Ne penses-tu pas que je suis capable de le faire avec la maison d'Israël? Je suis capable de rebattre les cartes. Je suis capable de refabriquer, de refaire, de renouveler. On parle d'une expression dans la Bible, dans notre jargon chrétien, de restaurer. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Pourquoi se laisser façonner par Dieu? 2 points. Pour devenir la personne qu'il veut que je sois. On se laisse façonner par le potier, qui est le Dieu, pour devenir la personne qu'il veut que je sois. Pas la personne que je veux devenir. La personne que lui, il veut que je devienne. Deuxième point, pourquoi Dieu nous façonne? Parfois, c'est pour élargir l'espace de nos tentes. Je vais vous expliquer comment. Lisons Ésaïe 54 à partir du verset 2. Et je crois que c'est la pensée de l'année. Ésaïe 54 à partir du verset 2. Dès qu'on a le texte.
Ésaïe 54 à partir du verset 2. Ils sont en train de trouver le texte. Je vais le lire pour vous. Je lis à partir du verset 1. « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Qu'on déploie les couvertures de là où tu te trouves. Ta demeure. 2 points. Il va expliquer. 1. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Ça veut dire quand le mouvement est en cours, ne fais pas un obstacle au mouvement. Ne retiens pas. Laisse faire. Laisse faire. Allonge plutôt tes cordages. Ça veut dire les éléments sur lesquels la tente doit se fixer. Allonge-les, affermis tes pieux. Le pieu, c'est comme des piquets. Affermis-les solidement. La suite du texte. Car tu te répandras à droite et à gauche. Si la tente n'est pas bien déployée, tu auras du mal à aller à gauche et à droite. Tu seras comme restreint. Alors il faut que dans ta responsabilité, tu prennes de poser les fondements, de poser les pieux solides. Je crois que certains mariés le savent, quand on veut se marier, un frère disait lors de notre dernière rencontre qu'il faut établir les bases du mariage. Il faut tomber d'accord sur le modèle de fonctionnement que nous voulons. Il faut affermir les pieux, affermir les décisions, affermir les résolutions, affermir les choses. Parce que tout va être bâti à partir de là. De la même manière, quand Ésaïe parle, il dit, oui, ta prospérité va envahir les nations et peuplera les villes désertes. Oui, mais tu as d'abord une responsabilité, c'est d'étendre les cordes. Ça veut dire donner une limite donner un espace plus grand à ce qui va être fait. Et Dieu sait le faire avec nous. Mais nous avons, nous, notre responsabilité. Comment il le fait? Il le fait par sa parole. Lorsque la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu a parlé. Que la lumière soit et la lumière fut. Comment l'ouvrage est-il façonné? Par la parole, dans notre cas, en nous, en tant qu'enfants de Dieu. 2, par l'expérience, qui est l'un des moyens négligés par les hommes, mais utilisés par Dieu pour nous façonner de manière dont il veut que nous le servions et que nous servions les autres. La manière dont Dieu t'a utilisé jusqu'à présent, dans son fonctionnement, parfois il se sert pour cela, pour la suite, pour bénir la suite, pour bénir les autres personnes après. Comment il nous façonne? Par la vie de famille. Regardez, un homme et une femme se marient, font des enfants, ils vont commencer à donner une éducation aux enfants. C'est le cas pour vous. Même si vous n'êtes pas encore père ou mère, mais vous avez été enfant. Et les parents cognent parfois sur des résolutions, sur des choses, sur des habitudes à corriger, à modifier. Non, il faut que tu aimes ton frère, tu es un peu trop solitaire ou tu es un peu trop agressif. Et ils vont faire des remarques. Le potier, Dieu, le Père, va se servir de la famille où nous sommes, ou dans laquelle nous sommes, pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous améliorer, pour nous façonner. Parce qu'il ne peut pas nous façonner simplement comme ça dans la nature. La preuve, c'est que pour venir sur terre, il a dû passer par des instruments, papa et maman. Alléluia. Donc, le parcours sur terre va demander que si Dieu nous façonne, il nous façonne de la bonne manière comme il veut. Je vais vous prendre un exemple simple, comment Dieu va nous façonner, et on va terminer par là. Jacques, le livre, c'est le livre de Jacques, le pasteur, l'apôtre et pasteur. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, dans le cadre de l'église locale? Comment Dieu façonne? J'aborde des éléments et on va les approfondir au fur et à mesure. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Écoutez bien les expressions de Jacques. J'aimerais attirer votre attention. Quelqu'un est-il dans la souffrance?
Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Donc c'est la responsabilité de qui? De la personne elle-même de prier. Il est dans la souffrance. Ce qui est bien que la Bible, ce verset, il ne détaille pas le type de souffrance dans lequel il est. Qu'il prie. Deuxième, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il chante des cantiques. C'est sa responsabilité. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelqu'un est-il malade? Qu'est-ce qu'il doit faire? Des anciens de quoi? Pour faire quoi? Et les anciens de l'Église prient pour lui. Ça veut dire que la chose évolue. Il y a d'abord lui-même, sa responsabilité à lui quand il a des situations. Mais il y a un moment donné où les situations en question ne peuvent peut-être pas être gérées, qu'il appelle des anciens de l'Église. Ça veut dire dans le plan de Dieu, pour façonner quelqu'un, il va se servir de lui-même, de sa souffrance, il va se servir de sa joie, mais il va se servir aussi des autres frères autour. Le potier ne fabrique pas quelqu'un juste comme ça. Il a des éléments sur lesquels il s'appuie, comme on a vu l'image, pour fabriquer. Et Dieu, dans son cœur de père, n'oubliez pas la notion de père, il met quelqu'un dans une famille et il va se servir de cette famille pour façonner la personne. Alléluia. Pour façonner la personne. Donc, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Ça veut dire qu'il a une responsabilité. Demander de l'aide aux personnes autour de lui. Parce que je ne peux pas rester seul dans mon coin et dire je suis fort, je suis bien, je suis bien. Non, mon couple est malade, alors je demande de l'aide. Ma vie commence à vaciller. Et je demande de l'aide. Parce que le potier ne peut pas toi-même rester dans la maison et dire je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Non, tu es comme un loup solitaire qui rugit simplement sur lui. Il est fort, il est fort. Non. Le roi lion est en famille. Il est en famille. Pour faire une illustration avec Disney. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La responsabilité de la personne. Nous sommes l'ouvrage dans les mains de Dieu, mais Dieu nous façonne comme il veut. Et il a prévu des pistes. Je vais vous montrer encore un autre verset. La suite du verset dit, il ne s'arrête pas là. Dans le cadre d'une famille, il va utiliser, Jacques va avoir cette révélation. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres, les uns aux autres. Je ne sais pas si vous me suivez. Les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Pourquoi? Afin que vous soyez guéris. Ça veut dire que la guérison n'est pas toujours que Dieu me guérit dans ma maison seul. Parfois, il met des outils de guérison, des canaux par lesquels il passe pour guérir quelqu'un. Ah non, ça ne va pas. À un moment donné, je venais à l'église et puis je me suis arrêté, j'ai commencé à voir ceci, cela. Oui, tu as commencé à voir. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Non, en fait, je suis à cheval entre deux églises, etc. Je n'en sors pas, je ne sais pas comment je fais. Qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un est malade, qu'il appelle. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Vous soyez guéris. La prière fervente du juste aura une grande efficacité. Mais il y a des situations dans lesquelles, pour sortir de là, il faut que le couple prenne la décision d'aller voir une autre personne. Parce que nous, on ne peut plus s'en sortir. On est arrivé à un point où on ne peut plus s'en sortir. Je vais demander de l'aide. Comment Dieu façonne? À travers de l'aide. Le problème parfois avec l'Église, c'est qu'on ne demande plus de l'aide. Que je suis en train de me noyer, ça ne va pas, je vais mourir. Aidez-moi. Alléluia. Amen. Aidez-moi. Je ne m'en sors pas. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Il y a des choses avec lesquelles je traite, mais je n'arrive pas à trouver de solution. Oui, ce n'est pas la joie, ne chante pas. Écoutez, quand vous êtes dans la joie, vous chantez à la douche. Vous n'appelez pas le frère qui est à côté de vous pour dire « Frère, écoute un peu ma chanson ». Non. Vous chantez seul. Mais quand on dit quelqu'un est-il malade, vous savez, la maladie n'est pas toujours une blessure que l'on a. Parfois, elle est émotionnelle.
parfois elle est psychologique. On est rentré dans la vie avec des coups et des blessures et on traîne des fardeaux. Et parfois on se dit, Seigneur, mais change-moi, change-moi. Dieu dit, mais par la révélation qu'a eu le frère Jacques, en fait, tu as tout autour de toi. Je te façonne, mais j'utilise les instruments que je veux. Ce n'est pas toi qui dois me dire comment je dois te façonner. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu, non, en fait, je ne peux pas parler à la sœur Béatrice, ce n'est pas possible. Non. Je ne peux pas parler à la sœur Loretta, ce n'est pas possible. Je me fais parler à moi-même, c'est entre Dieu et moi. Si tu remarques bien, tu traînes avec les mêmes choses. Tu traînes avec les mêmes choses. Tu ne t'en sors pas du tout. L'ouvrage de ses mains. Ses mains, c'est l'action du Seigneur. Et le Seigneur, on ne peut pas guider son action. On dit, je préfère que tu fasses comme ça. Vous savez, parfois la guérison va vous venir d'un plus jeune que vous. Parfois la guérison va venir de votre épouse. Parfois la guérison va venir des frères avec qui vous priez ensemble. Parfois va venir d'un père dans la maison. Dieu utilise les éléments, les ustensiles qu'il veut. Alléluia. Ça bénit quelqu'un? Amen. Amen. L'ouvrage de ses mains. Nous allons continuer ce thème parce qu'il y a tellement de choses à dire et croyez-moi, le Seigneur parle énormément. Amen. Amen. Amen.